Nous voici dans le mythique passage découvert il y a bientôt 500 ans par le navigateur portugais. Le moment est symbolique et solennel pour The Ocean Mapping Expedition. Le temps est froid et pluvieux, parfois neigeux malgré l'été austral. Le moment est surtout follement excitant pour la douzaine d'hommes et de femmes présents à bord. Les canaux de Patagonie et leurs infinis méandres marquent un premier jalon inoubliable dans le périple de Fleur de Passion. Après plusieurs mois de traversée, puis de descente de l'Atlantique le long des côtes sud-américaines, l'expédition entre de plain pied dans sa mission. Voilà 12 mois que The Ocean Mapping Expedition s'était lancée de Séville sur les traces de Magellan, en avril 2015. « 12 mois que sa quête des épices d'aujourd'hui a commencé. Des épices non plus au sens premier, mais métaphoriques. Une meilleure compréhension des océans pour une plus grande prise de conscience des enjeux de développement durable qui s'y rapportent. Un rapport apaisé des hommes avec la planète mère, des hommes entre eux. Au cœur de cette quête, 2 programmes scientifiques uniques au monde qui livrent progressivement leurs premiers fruits. Le premier, sur un phénomène encore mal connu, la pollution sonore des océans. Le second sur la pollution plastique, autre fléau des océans. Détour par Barcelone pour y faire connaissance avec le biologiste Michel André, directeur du laboratoire d'application bioacoustique de l'Université Polytechnique de Catalogne. C'est la première fois qu'un bateau est équipé d'une technologie de pointe qui permet en temps réel d'enregistrer les sources sonores et nous profitons justement de cette expédition pour collecter des données qui jusqu'alors n'avaient jamais été prises, n'avaient jamais été enregistrées sur justement l'état des lieux du bruit dans ces océans que nous connaissons très très peu. Nous avons commencé donc il y a quelques mois, en avril 2015. Nous avons traversé plusieurs régions qui étaient pour l'instant un petit peu plus connues puisque ces régions qui étaient côtières, ce sont les îles Canaries. Ensuite, nous avons traversé l'Atlantique, nous sommes arrivés près de la côte du Brésil. Donc nous avons pu compléter certaines données que nous avions. Donc déjà, ça c'est un premier élément qui est assez important. Et puis maintenant, ça y est, nous plongeons presque dans l'inconnu puisque cette nouvelle route qui va démarrer dans quelques semaines est vraiment pour nous l'inconnu au niveau acoustique, au niveau cartographie sonore. À Genève, c'est un autre biologiste qui nous attend pour parler plastique, Gaël Potter, de l'association Ocean Eye. Alors voilà, on peut présenter un peu le matériel qui se trouve actuellement sur Fleur de Passion. Le fameux filet qu'on tire latéralement au bateau pour filtrer l'eau de mer de surface. L'idée de base, c'est qu'on a la fameuse bouche du manta troll qui flotte à la surface grâce à ces flotteurs. Okay. Vous avez sur les côtés. L'eau de surface va donc s'engouffrer intégralement dans ce filet et va être amenée tout au bout et va se retrouver dans cette chaussette ici, dans lesquelles les plastiques vont aller se coller, s'accumuler. Et en fait, c'est cette partie-là que Fleur de Passion nous envoie régulièrement et qu'ensuite on analyse. Donc voilà les fameuses chaussettes qu'on reçoit en direct de Fleur de Passion. Donc ça correspond au bout du filet qui a filtré toute l'eau de surface. Et dedans se retrouvent nos fameux plastiques
Qu'est-ce qu'on fait de ces chaussettes? On les vide, ça correspond à peu près à ça, une fois qu'on l'a vidé. Ici, on a un exemple, avouons-le, qui est très pollué par le plastique. Donc ça correspond, juste pour dire, à environ 2000 m², donc un grand jardin qui a été filtré par le fameux Montatrol qui s'est retrouvé dans la chaussette. Donc ce qu'on peut dire des résultats très préliminaires qu'on a de l'Exped, on voit que dans chaque échantillon, on a une présence de plastique et visiblement dans des proportions qui sont similaires à celles qu'on a pu observer jusqu'à maintenant dans des régions plus au nord de l'Atlantique où des expéditions des années précédentes qu'on a menées ont permis d'avoir déjà une base de quantification. Donc malheureusement, oui, les échantillons qu'on a reçus contiennent tous du plastique. Pendant la première année de son périple, The Ocean Mapping Expedition a aussi embarqué une vingtaine d'adolescents. Au contact de l'environnement marin et des exigences de la vie à bord, par deux ou en groupe, ils se forgent les nouveaux horizons dont ils auront besoin une fois de retour à terre. Et comme Darius, ils sont les témoins privilégiés de la mission de l'expédition, de cette quête des épices d'aujourd'hui. Donc moi à bord, j'étais le mousse, donc j'aidais comme tout le monde, je faisais mes cartoons comme tout le monde, je levais les voiles quand il fallait tirer sur les bouts, je tenais la barre quand il fallait tenir la barre, je faisais la cuisine quand il fallait faire la cuisine. Et sinon la plupart du temps, je dormais en 30 chaque quart, c'est des quarts de 3 heures qu'on partageait, donc chaque fois que j'avais du temps libre, j'en profitais pour me reposer. Ou sinon pour profiter de la mer, des dauphins quand il y en avait. J'avais entendu parler du 7e continent déjà, des pollutions, mais après, je ne savais pas plus que ça. Et quand j'ai vu ce qu'on récoltait, rien qu'en traînant 10 minutes un petit filtre, tous les plastiques qu'il y avait dans l'eau, moi j'étais assez choqué personnellement. Et pour partager les fruits de l'expédition, quoi de mieux que des illustrateurs et dessinateurs de bandes dessinées? Ils sont déjà 5 à avoir embarqué depuis Séville et à avoir livré leur première planche haute en couleurs. Ainsi, Pierre Vazem, présent à bord de Fleur de Passion lors de la traversée du détroit de Magellan. The Ocean Mapping Expedition m'a proposé d'aller dessiner à bord de Fleur de Passion le long d'une étape qui va de Punta Arenas à Puerto Natales, c'est-à-dire de traverser le détroit de Magellan. Les conditions de cet endroit de la Patagonie, c'est-à-dire le sud de la Patagonie, c'est à peu près tout ce que je préfère, c'est-à-dire que c'est il pleut du matin au soir, il neige, il fait froid, il y a du vent, il y a des ciels extraordinaires, immenses. On change de météo tous les quarts d'heure environ. Tout d'un coup de voir ces mondes un peu primaires, d'ailleurs probablement comme trait pour trait comme Magellan et ses hommes ont dû le voir, parce que rien n'a changé, rien. Ni l'eau, ni la terre, si on peut appeler ça comme ça, parce que j'ai jamais vu une terre aussi mouillée de ma vie, ni le ciel n'a changé. D'avoir cette vision comme ça qui n'a pas bougé et probablement de voir à travers les yeux de Magellan et de son équipage, ça a été assez bouleversant. Et j'en ai fait quelques dessins d'ailleurs, en me disant, si un dessinateur à bord l'expédition de Magellan avait dû dessiner, il aurait probablement fait exactement les mêmes dessins trait pour trait que moi, et ça c'est assez épatant, 500 ans après. Pierre Vazem a succédé à un autre dessinateur genevois, Tom Tirabosco, qui a embarqué le long des côtes du Brésil en juillet 2015. Donc moi j'ai participé à l'étape Salvador de Bahia-Rio, qui est à peu près 1500 km de côte au large du Brésil. Et ça a été un moment incroyable parce que c'était aussi pas mal de rêves que je réalisais. Une journée entière à observer les baleines à bosse sauter partout autour du bateau, ça c'était un truc de dingue.
Et l'arrivée effectivement à Rio, qui a été une arrivée impressionnante dans la baie de Rio. Donc arriver en bateau au petit matin à l'aube, c'est quand même différent que d'arriver effectivement par les voies normales. Et ça, c'était aussi un moment assez émouvant. Je pense que le dessin, c'est un vecteur très important pour raconter, pour transmettre de l'information, mais aussi de l'émotion. Et je trouve fort de cette idée que cet immense voyage, il va être comme ça, cartographié par le dessin. Il va en rester une trace, alors pas seulement scientifique, mais aussi artistique. Depuis avril 2016, The Ocean Mapping Expedition s'était lancée pour la traversée du Pacifique et poursuit son jeu de miroir et de réflexion entre le monde d'aujourd'hui et celui d'il y a 500 ans. Avec d'autres jeunes, d'autres dessinateurs, et pour de nouvelles découvertes scientifiques. Une nouvelle étape symboliquement forte pour tout l'équipage de cette aventure au long cours, qui vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.